Bonjour et bienvenue sur Home School. Dans cette vidéo, nous allons travailler avec le dossier, le fichier CSV Practical Data et nous allons représenter ces différentes informations. Le taux de chômage, le pourcentage de qualification ainsi que les autres variables. Maintenant que nous avons représenté ces données en fonction de la distribution statistique, nous voulons maintenant essayer de représenter ces différentes variables-ci en fonction de leur distribution spatiale. Pour ce faire, nous allons donc travailler sur le shapefile de cet arrondissement et nous allons y représenter les différentes informations vues précédemment. Nous allons donc voir les différentes librairies dont nous aurons besoin pour charger et ouvrir et travailler sur notre shapefile. Nous allons également voir comment nous allons joindre notre shapefile de cet arrondissement avec notre table Practical Data afin de commencer à représenter les différentes informations. Donc la première chose que vous devez faire, comme je vous le dis toujours, c'est spécifier le dossier dans lequel vous allez travailler. Et donc premièrement, nous allons revenir ici, étant donné que nous voulons travailler sur le shapefile. Le shapefile se trouve dans le dossier Camden OA11. Donc vous cliquez dessus. Ici, vous pouvez voir les différents shapefiles. Donc vous cliquez sur le plus là et vous allez définir comme répertoire de travail. Cela est spécifié au niveau de la console. Afin de manipuler et traiter les différents fichiers shapefile, nous allons utiliser la bibliothèque SF. Alors je vais rapidement vous expliquer ce que c'est que cette bibliothèque et à quoi est-ce qu'elle va nous servir. Alors tout d'abord, la bibliothèque SF signifie Simple Feature. Dans R, elle est utilisée pour manipuler et analyser les données géospatiales de façon générale. Elle permet de faire la lecture et l'écriture des fichiers géospatiaux, c'est-à-dire les shapefiles, des fichiers JSON, des fichiers KML et bien d'autres. Alors, elle contient une panoplie de fonctions. Nous n'allons pas toutes les utiliser tout au long de cette vidéo. Nous allons utiliser celles dont nous aurons besoin. Elle permet également de faire de la manipulation géospatiale. Nous pouvons également faire de l'analyse géospatiale avec de la visualisation. Et donc, revenons ici. Une fois que nous avons défini notre espace de travail, le dossier dans lequel nous allons travailler, nous allons maintenant utiliser la librairie SF pour lire notre fichier shapefile. Et donc, il peut arriver que cette bibliothèque n'est pas installée dans votre environnement. Donc, ce que vous devez tout d'abord faire, c'est venir ici au niveau du paquet. Vous allez venir sur installer. Si c'est que cette bibliothèque n'est pas installée, vous allez venir ici sur installer. Et vous allez choisir ici dépôt crank et vous allez taper SF. Ça va se proposer ici et vous allez cliquer sur installer. Moi, je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà fait. Une fois que vous avez téléchargé et installé le package, vous allez venir maintenant ici et vous allez chercher SF. Et vous devez cocher afin de pouvoir utiliser ces différentes fonctions. Une fois que vous avez coché, la librairie sera chargée au niveau de la console. Et donc, la première chose que nous allons donc faire, c'est créer une variable dans laquelle nous allons stocker notre fichier. Notre fichier Camden OA11.shapefile. Donc, nous allons créer le fichier SH et nous allons utiliser la fonction, une fonction de SF qui est stread. Cette fonction va nous permettre de lire les fichiers géospatiaux. Donc, en entrée, nous allons mettre le nom de notre shapefile. Donc, c'est Camden OA11 et .shapefile. Une fois que vous avez exécuté cela, vous pouvez remarquer ici que vous avez un message qui vous renseigne sur quelques informations sur l'objet que vous venez de charger. La première information qu'on peut remarquer ici, c'est le chemin d'accès. Ensuite, vous avez Simple Feature Collection. Ici, vous avez 749 et un champ. Cela signifie que notre fichier shapefile contient 749 entités et un champ. Là, vous avez la dimension X, Y. Donc, les entités ci sont représentées en 2 dimensions. Ensuite, vous avez les coordonnées minimales et maximales de la distribution de nos données. Et enfin, vous avez le système de projection de nos données. Ici, c'est transverse Mercator. Maintenant que nous savons ça, nous allons maintenant créer une variable dans laquelle nous allons stocker la table Practical Data. Ensuite, nous allons faire la jointure entre le fichier shapefile que nous venons d'ouvrir et notre table Practical Data afin de commencer à étudier les différentes informations. Donc, nous allons créer la variable Census Data. À l'intérieur, nous allons stocker notre fichier. Donc, nous allons utiliser la fonction read.csv. En entrée, nous allons mettre le fichier Practical Data qui se trouve ici. Donc, on va juste mettre les guillemets, on va écrire Practical.
Alors, on dit que le fichier n'a pas été, le chemin d'accès n'a pas été spécifié. Nous allons définir ceci comme le répertoire et nous allons recommencer l'exécution. Nous avons maintenant créé la variable census data contenant notre table. Et donc, pour faire la jointure, rappelez-vous, il vous faut utiliser la fonction merge vue précédemment. Et nous allons également prendre les différentes colonnes avec lesquelles nous allons joindre nos deux éléments. C'est-à-dire que nous allons maintenant faire une correspondance en X, étant donné que le shapefile est en 2 dimensions, et nous allons faire une correspondance en Y. Donc, nous allons créer la variable census merge. On va utiliser la fonction merge. Alors, en entrée, nous allons prendre notre variable sh et nous allons également prendre notre census data. Pour faire dans la jointure, nous allons utiliser deux paramètres. Déjà, nous allons utiliser le premier paramètre en X. Pour faire, on va mettre le by, on va mettre .x. Ensuite, nous allons mettre l'élément de jointure. Alors, l'élément de jointure ici est OA. Ensuite, nous allons mettre l'élément de jointure en Y. Donc, by point, nous allons mettre Y et nous allons mettre égal. Ici, nous allons utiliser OA. Alors, nous pouvons exécuter et nous allons maintenant créer une table où nous avons joint les deux fichiers, les deux éléments. Donc, si vous remarquez bien pourquoi est-ce qu'on a pris OA11CD et OA, nous avons utilisé OA11 et OA tout simplement parce que le fichier shapefile contient, comme on a dit, 749 entités, une colonne contenant les éléments. Donc voici la première colonne ici qui est OA11CD qui contient une suite des mêmes codes que la table census data. Donc, si vous remarquez ici, c'est le même type de code. Si la nature des éléments de ces deux colonnes était différente, la jointure n'aurait pas été possible. Maintenant, étant donné que nous voulons travailler sur un fichier shapefile, il nous faut maintenant reprojeter nos différentes données afin de travailler dans le bon système de référence. Pour ce faire, vous allez tout d'abord identifier la zone dans laquelle nous travaillons. Nous, on travaille dans l'arrondissement de Camden, c'est un arrondissement londonien. Ensuite, vous allez trouver le système de référence dans lequel se trouve cette zone. Et donc, une fois que vous avez fait cela, nous allons maintenant appliquer notre projection. Alors, pour faire la projection, nous allons toujours utiliser la librairie SF. Nous allons utiliser une fonction, c'est la fonction stTransform qui va nous permettre de faire la projection. Donc, nous allons créer une nouvelle variable, nous allons l'appeler census T pour dire census transformé. Ensuite, nous allons utiliser la fonction stTransform. En entrée, nous allons mettre la variable que nous voulons projeter. La variable ici, c'est census merge qui contient notre shapefile et les différentes tables attributaires. Et par la suite, nous allons spécifier le système de référence. Donc, nous allons mettre census qui est notre table. Ensuite, on met la virgule et nous allons spécifier le CRS. Étant donné que nous sommes dans un arrondissement londonien, le CRS ici correspond à 27 700. Bien sûr, si vous travaillez dans une autre zone, vous devez trouver le CSS correspondant à vos données. Donc, nous allons exécuter. Et ici, nous allons maintenant faire la transformation. Maintenant que nous sommes donc dans le bon système de coordonnées de référence, nous pouvons donc commencer à effectuer différentes tâches. Alors, il existe plusieurs bibliothèques qui peuvent vous permettre de cartographier les différentes informations spatiales. Et nous allons commencer par utiliser des bibliothèques assez simples pour essayer de représenter nos différentes variables en fonction de leur distribution spatiale. Nous allons donc utiliser deux bibliothèques. Nous allons utiliser la bibliothèque tmap et la bibliothèque litfit. Donc, vous faites la même chose. Vous allez venir ici, vous allez venir dans paquet et vous allez chercher. Si vous l'avez déjà installé, vous allez taper tmap et vous allez vous rassurer qu'elle est couchée. Et vous allez également taper lit. Faites comme ça. Et vous allez également vous assurer que c'est coché. Une fois que c'est bon, nous allons donc charger ces différentes librairies-là. Donc, nous commençons la cartographie. Nous allons donc charger nos deux librairies. Nous avons la librairie tmap. Ensuite, nous avons la librairie. Donc, on va exécuter pour charger les deux librairies. Commençons donc par créer une carte simple. Alors, pour créer une carte, nous allons utiliser, comme j'ai dit, la librairie tmap. Pour ce faire, nous allons taper tm et vous avez entré shape. Cette fonction va nous permettre de faire une représentation simple de nos données. Donc, bien sûr, en entrée, vous allez mettre le fichier que nous venons de créer, le shapefile.
que nous avons projeté, c'est-à-dire census T. Ensuite, nous allons mettre le signe plus où nous allons maintenant spécifier la variable que nous voulons représenter en fonction de sa distribution spatiale. Pour ce faire, on va taper TM, vous mettez le tiret de 8 et vous allez mettre fill. À l'intérieur maintenant, nous allons entrer la variable que nous voulons représenter. Comme je vous l'ai dit, nous avons plusieurs variables. Nous avons le taux de chômage, les qualifications et tout le reste. Donc, nous allons étudier les qualifications par exemple. Donc, nous pouvons exécuter cela. Alors, on rencontre une erreur ici. Bien regarder le nom de notre variable. Alors, il n'y a pas S dans la qualification et on va exécuter. C'est une carte vraiment qui est faite par défaut. Donc, nous avons cette distribution-là qui a été faite. Le remplissage a été fait en fonction du pourcentage de qualification se trouvant dans chaque quartier de notre arrondissement. Alors, la classification est faite avec 6 classes et la palette de couleurs choisie est assez aléatoire. Donc, vous pouvez avoir une couleur différente de la mienne. Bien sûr, il y a moyen de personnaliser ceci afin d'avoir quelque chose que nous voulons et quelque chose de plus attrayant. Donc, afin de contrôler nous-mêmes nos différentes couleurs, nous allons utiliser un package. Donc, nous allons venir l'installer et on va l'appeler AirColor. Donc, c'est cette librairie ici. Vous allez cliquer dessus et vous allez l'installer. Voilà, on vous propose de faire une mise à jour. Alors, une fois que l'installation est terminée, vous refaites la même chose. Vous allez venir ici et vous allez chercher votre librairie. Et donc là, la librairie a été chargée. Donc, pour charger la librairie, il suffit juste de venir la sélectionner ici. Et donc, cette librairie-là va nous permettre de manipuler ces différentes couleurs. Si nous pouvons choisir le remplissage que nous voulons afin d'avoir une couleur que nous voulons pour notre classification. Donc, nous allons faire la même chose. Nous allons charger la librairie ici. AirColor, on exécute. C'est pareil, hein, que si vous avez sélectionné et que vous venez entrer librairie ici, ça revient à la même chose. Maintenant, nous allons taper une commande qui va nous permettre de voir toutes les palettes de couleurs disponibles. C'est là, nous allons taper display ici et nous allons exécuter. Alors, comme vous voulez remarquer ici, nous avons les différentes palettes de couleurs disponibles. Alors, c'est un peu flou, donc nous allons zoomer pour mieux apprécier cela. Donc, voici les différentes palettes de couleurs disponibles. Donc, vous pouvez utiliser la palette qui vous plaît afin de modifier votre graphe et les différents graphes que nous allons faire à l'avenir. Donc, nous voulons maintenant modifier cette palette de couleurs-ci. Et vous allez mettre égal. Maintenant, vous allez rentrer chercher la palette de couleurs qui vous plaît. Donc, si vous revenez sur le second graphe et qu'on zoome à nouveau, vous pouvez décider de choisir cette palette-ci, la première palette qui correspond à YIO RRD. Vous allez mettre le guillemets comme ceci et vous allez précéder du signe moins. Alors, on rencontre une erreur là. Donc, essayons de prendre quelque chose de plus simple. Nous allons prendre la palette green. Donc, comme vous pouvez le remarquer ici, les différentes couleurs ont changé. Maintenant, nous allons définir un autre paramètre qui va nous permettre de représenter ces différents intervalles-ci. Ce paramètre, c'est le paramètre style. Donc, nous allons revenir ici au niveau du palette et nous allons entrer le paramètre style. Ensuite, en entrée, nous allons mettre le type de style que nous voulons mettre à nos données. Alors, il en existe 5. Equal, Pretty, Quantile, Jank et Cat. Alors, nous aurons l'occasion de représenter ces différents styles-là. Et vous allez voir qu'il y aura un changement ici au niveau de nos différents intervalles. Quantile. Et nous allons mettre le nombre de représentations que nous voulons faire. Alors, nous allons également changer la palette, varier un peu. Nous allons maintenant prendre le red. On peut également ajouter la légende. Donc, nous allons mettre la virgule et nous allons ajouter la légende. Alors, nous allons ajouter cette légende là sous forme d'histogramme. Donc, nous allons mettre point hist. Nous allons mettre égal true. Et on va fermer la parenthèse. Donc, vous pouvez remarquer que si nous changeons ceci et qu'on prend un autre style, Pretty par exemple,
pouvez remarquer que les intervalles changent et l'histogramme aussi. Alors, nous avons également le style equal. Vous voyez, l'intervalle a aussi changé. Donc, à partir de ceci, vous pouvez identifier les quartiers où les gens sont le plus qualifiés et ont le plus de compétences pour les emplois. Ici, au niveau de l'environnement, vous pouvez remarquer les différentes données que nous avons créées et qui sont enregistrées dans R. Donc, on pourra les utiliser ultérieurement. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer à représenter différentes variables sur notre shapefile de base et nous allons interpréter les différents résultats. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.